Bonsoir et bienvenue au Téléjournal de la Vallée. En manchette ce soir, bilan positif pour l'Association des handicapés de la Vallée, une corporation touristique à Amqui et la chasse n'est pas terminée pour tout le monde. Après avoir passé au peigne fin plus de 6 km² de terrain boisé, la Sûreté du Québec abandonnait samedi soir dernier ses recherches pour retrouver le corps du jeune Mathieu, supposément abandonné par sa mère en forêt, il y a plus de 15 jours déjà. Même si les recherches sont terminées, la Sûreté poursuit son enquête et c'est le 19 décembre prochain que Diane Imbeau devrait comparaître devant la Cour sous des accusations d'enlèvement si elle est jugée apte à subir son procès. L'Association des handicapés de la Vallée de la Matapédia a tenu dimanche dernier son assemblée générale annuelle. Plus d'une centaine de personnes assistaient à cette assemblée. La télévision communautaire était de ce nombre. L'Association des handicapés de la Vallée se porte bien. C'est ce que laisse croire le bilan d'activité dévoilé à l'Assemblée générale du 25 novembre dernier. L'association existe depuis 4 ans maintenant et compte 125 membres actifs répartis aux 4 coins de la vallée. En 83-84, l'association disposait d'un budget de fonctionnement de 28 000 $ et ses principales sources de financement sont demeurées le radioton annuel qui a rapporté en mai dernier 15 000 $ et la contribution de l'Office de la personne handicapée du Québec. Ces maigres ressources lui permettent cependant d'entretenir une permanence et surtout d'offrir de nombreuses activités aux personnes handicapées de la région qui en ont grandement besoin. Des activités à caractère social, comme des petites fêtes, la présentation de pièces de théâtre, des sorties également, au zoo de Bonaventure, au musée de Miguacha, à la cabane à sucre. Pour ces déplacements, l'association compte sur le minibus que l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, a mis à sa disposition. Plus de 300 personnes auront bénéficié l'an dernier de ce transport. Toujours du côté transport, une première demande de l'association logée auprès de la MRC et visant à obtenir du transport adapté a été refusée à cause des coûts trop élevés qu'elle pouvait entraîner. Cependant, une seconde demande, moins onéreuse, est envisagée. Pour Sylvie Blanchette, présidente sortante de l'association, la personne handicapée a besoin de sortir de l'isolement pour s'épanouir. Au niveau du public, c'est ça, c'est le support moral qui est très important. Nous, l'association, on leur apporte un support moral. On essaie d'apporter aussi le support, l'aide financière au niveau des appareils. Mais c'est quand elle sort, la personne, c'est lui donner l'occasion de sortir des activités. C'est de participer aussi, justement, au comité de secteur aussi qui sont organisés dans les différents secteurs, Sébec, aux Abscales, Amqui, Val-Briand. Les personnes qui ont du temps à donner, on ne demande pas toutes les semaines. C'est à un moment donné, une fois, c'est que ces personnes-là sortent, viennent leur apporter un appui, un échange, à un moment donné, de vie aussi. Autant, ils échangent sur leurs conditions à eux, les personnes handicapées, mais ils veulent aussi échanger avec d'autres personnes. L'association répond également à des besoins particuliers de ses membres par le don et le prêt d'équipements spécialisés et l'obtention de services auprès de l'Office de la personne handicapée du Québec, par exemple. L'association compte à son actif la réalisation du Centre de réadaptation pour adultes, et ce, en collaboration avec le CLSC. Construit au coût de 73 000 $, le CAR offre chaque semaine des activités adaptées aux besoins de sa clientèle. L'association, encore cette année, a remis des plaques souvenirs à des individus qui ont particulièrement contribué à l'amélioration du sort de la personne handicapée. De même qu'elle a décerné une douzaine de certificats à autant d'entreprises et d'organismes qui ont rendu leurs locaux plus accessibles. Au niveau accessibilité physique aussi, là, on a vu quand même qu'il y a eu une très grande amélioration à ce côté-là. Donc, les édifices publics, ceux qui ne sont pas encore accessibles, on remercie ceux qui le sont, et ceux qui ne le sont pas encore, de continuer. Finalement, M. Alain Lebrun devient la première personne handicapée à assumer la présidence de l'association. Il succède ainsi à Mme Blanchette, qui occupa le poste au cours des 2 dernières années. Le nouveau conseil d'administration, composé de 11 personnes, dont 3 représentants des chevaliers de colons de Sébec, Amqui et Abscales, aura, entre autres, à régler le problème du manque de locaux à Sébec, car suite à la transformation du pavillon en résidence pour personnes âgées, les personnes handicapées n'ont plus de lieu où exercer leurs activités collectives.
Même si la saison de chasse est officiellement terminée depuis le 18 novembre, pour certaines personnes, la chasse se pratique en tout temps. Dernièrement, la vallée était encore une fois victime de braconnage. Il y a maintenant 3 semaines, les agents de conservation de la faune à Coz-Abscal se rendaient sur la route Labrie, située sur la seigneurie du lac Matapédia, pour découvrir les restes d'un orignal femelle abattu hors de la saison de chasse. Alors, Roch Couture, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qu'on vient de voir? Oui, c'est un orignal femelle qui a été braconné. Je me suis rendu ici suite à une information, un appel téléphonique que j'ai reçu à ma maison. Et puis, j'ai pu constater qu'il y avait eu un orignal femelle qui avait été tué. Ça date d'environ 3 semaines. L'orignal a été débité ici sur place. On peut voir la tête, les viscères. Le foie est resté ici et les pattes, les 4 pattes de l'animal sont ici. Je pense qu'il n'y a aucune gêne là, dans le braconnage. Tout ce qu'on peut prendre, on le fait. C'est malheureux. Maintenant, peut-être aussi que ces gens-là ont été vus par d'autres personnes, puis qui nous amèneront peut-être à des arrestations prochainement. Donc, ces sujets en enquête, c'est pas encore réglé pour le moment? Non, c'est encore sur enquête. Disons que j'ai pas eu le temps de m'occuper de cette enquête-là là, à 100%. Dans les jours à venir, là, on se donne à fond sur celle-là, puis je pense que les résultats tarderont pas à arriver. Cette enquête n'est pas la seule menée en ce moment. En effet, une deuxième, dont le dénouement devrait être dévoilé sous peu, se poursuit. Cet automne, pendant la saison de la chasse seulement, de 25 à 30 plaintes de braconnage ont été rapportées aux agents de conservation. Outre les prises sur le fait, 11 cas ont suscité des enquêtes. On a eu une foule de plaintes, mais disons qu'il y a eu des plaintes qui ont amené à des arrestations directement, mais sur enquête, il y en a environ 11 là, qui ont nécessité une enquête là, poursuivie, peu importe là, la durée de l'enquête, mais je peux dire qu'on a une réussite là, avec les informations des gens qu'on a maintenant grâce aux médias d'information, à la télévision communautaire et à la radio. Je peux dire qu'on réussit nos enquêtes à environ 75%. Même si le taux de réussite des enquêtes est très élevé, au moins 3 braconniers sur 4 sont arrêtés et traînés en justice, les agents ont relevé une recrudescence de braconnage cet automne. L'agent Roch Couture a profité de notre passage sur la seigneurie pour nous faire visiter un dépotoir de carcasses d'animaux sauvages. Environ 60 renards et 6 coyotes, débarrassés de leur fourrure, s'amoncellent sur le bord d'un chemin boisé dégageant des odeurs nauséabondes. Quelques trappeurs du territoire ont été contactés à ce sujet, mais aucun ne semble responsable de cet acte de pollution. Le Conseil des maires de la MRC de la Matapédia était réuni mercredi dernier en séance régulière. En plus de l'adoption du budget 85, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Une équipe de la télévision communautaire était sur place. Plusieurs points, en effet, dont l'acceptation définitive du budget 85. Après revision, l'évaluation foncière des 20 municipalités de la MRC s'établit à 209 millions pour l'an prochain, soit 2,3 millions de plus que prévu. En conséquence, le taux d'imposition pour la quote-part de ces municipalités subit une légère baisse et sera de 7,6 sous du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne les villes de Coz-Abscal et d'Amqui, leur évaluation foncière 85 se chiffre à 93,5 millions, soit une hausse de 35,5 % sur l'an dernier. Dans ces 2 cas, la quote-part payée pour les services de la MRC diminuera de 10,5 % pour se situer à 1,97 sous du 100 $ d'évaluation. Leur contribution annuelle augmente donc quand même de 3 242 $ en chiffres réels. Ces nouveaux revenus à la MRC serviront, entre autres, à financer le nouveau service de concertation municipalité-ville qui, l'an prochain, prévoit se pencher sur une première problématique, à savoir le tourisme. Les 9 employés permanents de la MRC jouiront d'une augmentation salariale moyenne de 7,7 % par rapport à 84. La masse salariale est donc évaluée à 171 000 $ pour l'an prochain sur un budget total de 597 000 $. Les maires ont également eu l'occasion mercredi dernier de prendre connaissance du compte-rendu de la réunion de la Commission de l'aménagement de la MRC avec des représentants gouvernementaux. On se rappellera que la MRC avait dénoncé l'incohérence des positions de certains ministères face à l'affectation de certaines parties du territoire matapédien. Sur la sellette, surtout le ministère Énergie et Ressources, champion de la contradiction.
La zone qui a d'ailleurs servi d'exemple est la rive nord du lac Cazaux, que ce dernier ministère a désigné comme zone forestière, alors qu'il projette lui-même d'y développer la villégiature. Or, le maire refuse de revoir sa position et persiste à désigner comme forestière la dite zone. Selon sa méthode de confection de plans d'affectation, le ministère Énergie et Ressources ne peut prévoir de projets futurs, même les siens, et se contente de désigner les zones qu'en fonction du prélèvement de la ressource forestière. Le débat reste donc ouvert à la fois sur la désignation de certaines zones et également sur le rôle que la MRC entend jouer à ce niveau. La MRC qui allègue que la loi 125 l'autorise à gérer l'aménagement des terres publiques de son territoire, y compris les terres où le ministère de l'Énergie et des Ressources exerce des activités. En ce qui concerne l'enfouissement des déchets, la MRC demande à rencontrer le ministre de l'Environnement, M. Adrien Ouellette, afin de régler ce dossier qui traîne maintenant depuis 6 ans. Le comité exécutif de la MRC, édition 85, est le suivant. Représentant le secteur d'Amqui, messieurs Rosaire Dumais et Gaëtan Archambault. Pour le secteur Causapscal, Lucien Soucy et Ferdinand Didier. Et finalement, représentant le secteur Sébec, messieurs Jean-Marie Leclerc et Richard Sirois. Monsieur Sirois agira également à titre de préfet suppléant. Des représentants de la commission scolaire de la vallée de la Matapédia se sont rendus en fin de semaine dernière à Montréal à une importante réunion de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Cette rencontre avait pour but de discuter du projet de loi numéro 3 portant sur la réforme scolaire. Tracy Tremblay nous donne plus de détails. Pour les commissaires de la commission scolaire de la vallée de la Matapédia, le projet de loi numéro 3 sur la réforme scolaire s'avère un projet de loi globalement recevable puisqu'on se dit en accord avec cette loi à 80 %. En contrepartie, comme nous l'explique M. Joseph-Marie Saint-Amand, président à la commission scolaire, le projet de loi déposé contient quelques éléments qui nécessitent certaines modifications. Les seules modalités qui peuvent nous arriver, nous autres, qui prévoient pour nous autres notre commission scolaire, c'est le nombre de quartiers, le nombre de commissaires qui siégeraient à la commission scolaire. Parce qu'à la commission scolaire, présentement, nous sommes divisés, le territoire est divisé en 17 quartiers, ce qui veut dire que nous avons 17 commissaires. Dans la nouvelle loi, il prévoit 8 quartiers seulement, ce qui veut dire qu'un commissaire pourrait représenter jusqu'à 4 paroisses. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, dans l'intégration, parce qu'il parle surtout d'intégration, pour nous, ce n'est pas un problème. Mais quand je parle d'intégration, ça veut dire l'administration de l'élémentaire et du secondaire. Bon, nous, c'est fait depuis 1972. Ça fait que ça va très, très bien et nous sommes très heureux de l'avoir fait dans ce temps-là. Quant au principe de faire siéger les membres de comités de parents à titre de commissaire sans passer par le suffrage universel, M. Saint-Amand nous explique sa position. Dans le nouveau projet de loi, il prévoit seulement que les 2 tiers des commissaires seraient élus au suffrage universel. Nous, ce que nous recommandons, c'est que tous les commissaires soient élus au suffrage universel. Bon, pour la simple raison, c'est que nous voulons demeurer un gouvernement local. Bon, et tout gouvernement, tous les membres qui font partie d'un gouvernement sont élus au suffrage universel. Mais nous sommes d'accord qu'il y ait encore 2 représentants des comités de parents. Mais ils n'auront pas le droit de vote. Au chapitre de la confessionnalité des écoles, on conçoit que le projet de loi répond aux principes de base, à savoir que les écoles québécoises doivent être accessibles à tous les enfants sans discrimination. De plus, on trouve juste et tout à fait adéquat que cette décision incombe au conseil de chaque école. Finalement, on s'objecte au fait que le projet de loi amène la création d'une foule de comités obligatoires. On a de la misère à faire fonctionner nos comités que nous avons présentement. Je me demande où on va prendre des personnes pour faire fonctionner ces comités-là. Ce que nous demandons, nous, c'est de former des comités à nos besoins, selon nos besoins. Finalement, ce que l'on souhaite, c'est que soit décidé définitivement de mettre en place cette réforme scolaire ou d'en abandonner l'idée une fois pour toutes. C'est officiel, Sébec n'aura pas son centre communautaire en 1984. Le conseil municipal de Sébec a revu l'ordre de ses priorités, comme nous l'a expliqué cette semaine M. Jean-Marie Leclerc, maire de Sébec.
Suite à l'annonce de la construction d'un nouveau local pour le CLSC, à l'automne 1983, la commission scolaire mettait en vente l'édifice du pavillon de Sébec, qui regroupait alors sous son toit plusieurs organismes dont l'AFEAS, le CLSC, la bibliothèque et les regroupements de jeunes. L'édifice fut acheté par le gouvernement du Québec, qui donna une nouvelle vocation au pavillon. On le transforma en maison à logement, dont on ouvrira d'ailleurs les portes très prochainement. En février 1984, le maire Jean-Marie Leclerc lance l'idée de la construction d'un centre communautaire pour loger les organismes qui s'étaient retrouvés sur le pavé. Un comité est alors formé, on fait de recherches de fonds, mais celles-ci n'aboutissent toujours pas et finalement, l'idée est remise à plus tard. Le Sébec n'aura pas de centre communautaire en 1984-85. Pourquoi? C'est sûr que 84-85, c'est trop proche. Et évidemment, nous avons étudié au cours de l'été le besoin en frais de locaux, puis la nécessité d'avoir un centre communautaire à Sébec. Cependant, après s'être réunis quelques fois et avoir visité des centres communautaires dans la région, Saint-Moïse et Saint-Gabriel, et avoir aussi rencontré des représentants de divers ministères, on en est venu à la conclusion qu'il faut pour le moment se débrouiller avec ce que nous avons à l'heure actuelle et penser à faire une autre action qui pourra nous amener dans un temps, je ne sais pas trop, mais d'ici quelques années, à trouver le moyen de la construction d'un centre communautaire. Pour le moment, on va se satisfaire avec les locaux que nous avons, car nous prévoyons faire l'acquisition d'un ancien entrepôt qui est disponible et pour lequel on pourrait l'aménager de façon qui pourra servir à la caserne de pompiers et aussi au garage municipal qui est désuet à l'heure actuelle. La municipalité de Sébec devrait acquérir au cours des prochaines semaines l'édifice Atlantique dans le but d'y aménager un nouveau garage municipal et une caserne de pompiers. Selon M. Leclerc, il en coûterait jusqu'à 10 000 $ annuellement pour chauffer l'actuel garage municipal. Il lui paraît donc prioritaire de traiter ce dossier avant de se consacrer à celui du centre communautaire. Mais l'idée n'est pas abandonnée. Au contraire, certains organismes pensent même à organiser des activités pour financer le futur centre. Et ce qui va arriver, c'est que le comité se penche sur une certaine façon de se ramasser des fonds. Pour un bon moment donné, disons d'ici quelques années, on pourra dire, là, on a tant d'argent de ramasser pour le futur centre communautaire et on pourra faire les approches nécessaires à divers ministères pour combler ce qui nous manquera dans le temps. Alors, on veut faire participer un peu toute la population par des activités qui vont, en somme, rapporter quelque chose. Et on a pensé peut-être au niveau de l'AFEAS à faire une vente de fromage par la laiterie Le Choix d'Homme. Bon. Évidemment, ça va encourager des gens et en même temps, les profits pourront grossir le fonds. Et aussi, il pourra y avoir des loteries, ainsi de suite. Alors, on veut se pencher sur des activités qui vont rapporter, en somme, quelque chose à un bon moment donné et nous aider à réaliser ce projet. Ajoutons en terminant que le gouvernement du Québec ne financerait qu'un maximum de 25 % à la construction d'une nouvelle bâtisse qui pourrait atteindre des coûts évalués, selon M. Leclerc, à plus de 500 000 $. La ville d'Amqui et la paroisse d'Amqui se sont entendus au cours des dernières semaines pour mettre sur pied une corporation de développement touristique dont les actions seront principalement concentrées dans le secteur Amqui. Nous avons plus de détails dans le reportage qui suit. À l'heure où l'on parle beaucoup de concertation touristique dans la région, la ville et la paroisse d'Amqui, désireuses de prendre en main son développement touristique, est en voie de former sa propre corporation touristique au même titre que la corporation Tourmate de Valbriand et Focus de Causapscal. Le but premier de cette nouvelle corporation, dont la demande officielle d'incorporation devait être acheminée cette semaine, sera de consolider et coordonner les infrastructures déjà en place dans le secteur d'Amqui. Suite à la création de Tourmate, Focus, Amqui n'avait pas de corporation ou n'avait pas d'existence au niveau du tourisme. Et on veut quand même travailler en concertation avec ces regroupements-là, qui existent déjà, qui ont déjà une expertise. Mais on veut quand même se prendre en main dans notre secteur, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire, quitte à le faire en collaboration avec les deux corporations existantes qu'on vient de mentionner.
Mais disons que le but, c'est tout simplement, dans un premier temps, de voir la possibilité de se prendre en main. Je tiens à souligner que c'est une corporation qui n'existe pas encore. C'est à titre de projet. On l'a soumis aux 2 conseils municipaux, comme tu es au courant. Et les 2 conseils sont favorables à une création d'une corporation semblable, qui impliquerait tous les, en tout cas, ou presque, les différents intervenants du milieu, qu'ils soient décisionnels ou qu'ils soient hommes d'affaires au niveau du tourisme. On a l'intention de faire le tour de ce qui existe et de voir la possibilité d'améliorer les infrastructures existantes dans un premier temps. On n'a pas l'intention d'implanter quoi que ce soit de nouveau. On veut améliorer ce qui existe. Et par la suite, on verra les possibilités des projets éventuels qui se présenteront. Mais définitivement, on va commencer par régulariser ce qui existe, améliorer ce qui existe. Et éventuellement, les autres projets suivront. Parmi les principales préoccupations de la nouvelle corporation, mentionnons la gestion et l'amélioration du kiosque touristique, les travaux de transformation au club de golf Révermont qui consiste à doter ce club d'un parcours de 18 trous et finalement l'amélioration tant au point de vue des équipements déjà en place et des services à offrir au camping provincial d'Amqui. À ce chapitre, déjà des démarches ont été entreprises avec le ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche pour tenter une expérience de cogestion des infrastructures de ce camping. Le ministère concerné répond très favorablement à cette hypothèse puisque la nouvelle corporation à être créée s'attend dès la première année d'opération à obtenir des subventions gouvernementales assez importantes. En somme, l'idée première de cette corporation sera l'amélioration et la consolidation des infrastructures déjà existantes dans le secteur d'Amqui. L'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui et la station de ski Val d'Irène annonçaient conjointement en conférence de presse mercredi matin l'organisation d'une journée plaisir d'hiver. Hélène Parent en dit plus long. En mai dernier, l'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui rendait public les résultats d'une étude menée auprès des consommateurs de la région dans laquelle on confirmait qu'un grand nombre de gens magasinaient à l'extérieur de la vallée, entraînant des pertes importantes pour l'économie locale. Cet exode vers l'extérieur avait été attribué principalement au manque de choix et de diversité des produits offerts. Fait troublant dans cette étude, l'auteur soulignait que les marchands devraient améliorer leur image pour attirer plus de clientèle. C'est sans doute pour répondre à cette attente des consommateurs que l'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui lançait mercredi matin la tenue d'une journée plaisir d'hiver à la station de ski Val d'Irène. Je pense qu'après ma barre, vous venez de mentionner une chose, c'est organisé par les marchands de l'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui, donc ça regroupe au-delà de 75 membres présentement. Le but de cette activité-là, c'est assez facile, c'est de valoriser le secteur commercial. Je pense qu'on veut, par l'activité récréative, montrer le dynamisme que les commerçants et gens d'affaires font part présentement. On veut présenter une nouvelle image à la population et c'est un peu le but premier, je pense, de cette journée récréative. Dimanche, le 9 décembre, toute la population de la vallée pourra se prévaloir gratuitement des plaisirs d'hiver offerts à la station Val d'Irène. Les remontes-pentes, les pistes de ski de fond, les sentiers de raquettes seront accessibles gratuitement et vous pourrez même bénéficier des services des moniteurs sans qu'il vous en coûte un sou. La bière se vendra à 1 $ et le coke et les chips seront réduits de moitié, de quoi somme toute réjouir toute la famille. On prévoit une grande affluence à la station de ski le 9 décembre et on n'a rien négligé. L'autobus qui part de Cozapscal à 8h30 le matin sera en fonction. Elle passera à Amqui et à Valbriand avant de se rendre à Val d'Irène. Quant à la sécurité, aucun problème, nous a-t-on répondu, puisque la patrouille canadienne de ski sera justement en entraînement les 7, 8 et 9 décembre à la station. Cet événement promotionnel s'adresse exclusivement aux gens de la vallée de la Matapédia. Et pour bénéficier des plaisirs d'hiver, vous n'avez qu'à faire la demande de votre macaron laissez-passer auprès des membres de l'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui. Le cas échéant, présentez-vous à la station Val d'Irène le 9 décembre au kiosque d'enregistrement pour signer le livre d'or et recevoir votre laissez-passer qui vous ouvrira gratuitement toutes les portes des plaisirs d'hiver de Val d'Irène. L'Association des marchands et gens d'affaires d'Amqui a investi plusieurs milliers de dollars dans cette activité promotionnelle. Elle compte maintenant sur la collaboration de la population qu'elle désire remercier de cette façon et lui signifier son désir constant d'amélioration dans le service à la clientèle. Les travaux de raccordement de l'aqueduc au village Vacances-Famille de Valbriand débuteront très prochainement.
En effet, on se souviendra que depuis son installation, le village vacances famille Bourbriand est alimenté en eau potable à partir d'une borne fontaine dans le village de Valbriand. Cependant, après la signature du règlement d'emprunt, les autorités municipales de cette localité décidaient vendredi dernier de commencer les travaux qui s'effectueront au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. L'ensemble de ce projet représente un investissement de l'ordre de 150 000 $. Afin d'aider au financement de ces travaux de raccordement, la municipalité de Valbriand est toujours en attente d'une subvention de l'ordre de 116 000 $ de la part de l'OPDQ. C'est tout pour les actualités. C'est Michel Bérubé qui vous dit à la semaine prochaine. Dans un instant, les sports. Bonsoir, bienvenue au Bloc sportif. Dans le but d'inciter le plus grand nombre de gens possible à l'activité physique, le module Kino Valley a mis de l'avant cette année un tout nouveau concept. Il s'agit de nommer une personnalité Kino à chaque saison. Cette semaine, le module Kino Valley faisait connaître la personnalité Kino pour la saison automnale 84. C'est M. Maurice Richard de Causapscal qui a été choisi personnalité Kino pour la saison automne 84. M. Richard, âgé de 54 ans, un marchand bien connu à Causapscal, pratique depuis maintenant 2 ans la marche à tous les jours. Je vais rester surpris. Ça fait longtemps que vous faites de l'activité physique? Ça fait environ 2 ans et demi que je fais de la marche régulièrement, à tous les matins. Où vous trouvez le temps de faire de l'activité physique? On sait que vous avez un commerce, alors ça prend quand même du temps. Le temps, il faut le prendre. C'est-à-dire que à 7 heures, c'est le réveil. De 7 h à 8 h, c'est le déjeuner, la préparation. Et par la suite, de 8 h aller jusqu'à 9 h moins 25, c'est la marche, à tous les matins. Est-ce que vous faites seulement de la marche comme activité physique? L'été et l'hiver, je fais de la marche tous les matins. L'hiver, un petit peu le dimanche, je fais du ski de fond. Par ce geste honorifique, le module Kino Valley vise à démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'être un parfait athlète pour que l'activité physique soit partie intégrante de nos habitudes de vie. C'est une personnalité Kino, en fait, c'est une personne qui fait de l'activité physique très régulièrement. Une personne, pas nécessairement un athlète qui fait de la haute compétition, mais en fait, quelqu'un qu'on va rencontrer régulièrement dans les chemins, par exemple, qui va faire de la marche. C'est le cas ici, je pense, pour la personnalité Kino de l'automne 84. C'est vraiment quelqu'un qui fait l'activité physique pour le plaisir de le faire, puis qui le fait de façon très régulière. En fait, c'est une de ses habitudes de vie de faire de l'activité physique. Mais comment c'est fait, ce choix-là? Quels sont les critères? Les critères, c'est d'éviter de choisir un athlète, par exemple, de connaître quelqu'un là, qui est très, très reconnu. C'est vraiment d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas tellement connu dans le milieu de l'activité sportive, mais qui en fait de façon très régulière. Ça peut être une famille, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En fait, ça peut être un peu monsieur ou madame, tout le monde, mais qui fait de l'activité physique très régulièrement dans n'importe quel secteur de la vallée, là. C'est devant une assistance de plus de 600 spectateurs que les ambassadeurs de la vallée ont remporté un autre excellent match dimanche dernier au Carrefour sportif d'Amqui. Le match qui opposait nos ambassadeurs aux Sieurs de Matane s'est soldé par le compte de 5-2 en faveur de nos porte-couleurs. Par cette autre victoire, les ambassadeurs demeurent toujours bons premiers avec 12 points au classement. Ils sont suivis de près par les Sieurs de Matane qui ont un cumulatif de 11 points. Les Aigles de Montjoly occupent pour leur part la 3e place avec 8 points. Et finalement, les Albatros de Rivière-du-Loup se retrouvent en 4e position avec seulement 1 point. La Ligue de volleyball mixte de Causapscal disputait mardi soir dernier 2 autres matchs de son calendrier régulier. Dans la première rencontre opposant le dépanneur de la Pointe et le bar L'Amitié, on s'est livré un match nul de 2-2. Dans le second match, qui opposait le Café La Virée à la Quincaillerie Pro, là encore, le verdict final a été de 2-2. Le classement est maintenant le suivant. Bar L'Amitié, toujours en tête avec 22 points, suivi en 2e position du dépanneur de la Pointe avec 20 points. La Quincaillerie Pro et le Café La Virée ferment la marche avec chacun 15 points. La prochaine rencontre de la Ligue aura lieu le 4 décembre prochain à 18h45. Le dépanneur de la Pointe rencontrera le Café La Virée et à 20h, le Bar L'Amitié visitera la Quincaillerie Pro.
Malgré les nombreux problèmes causés par la construction de la capitainerie à Valbriand sur l'emplacement de la patinoire, les jeunes de cette municipalité auront tout de même une patinoire cet hiver. Cette patinoire plus petite que l'ancienne sera située entre le chalet de l'OTJ et la capitainerie. Déjà, les bandes ont été mises en place et on n'attend plus que la température refroidisse afin de faire la glace. Deux jeunes patineuses du club de patinage artistique Mirabel d'Amqui ont très bien figuré le 17 novembre dernier lors du championnat de patinage artistique de l'Est du Québec qui s'est tenu à Neuchâtel. Tout d'abord, Kathleen Couturier s'est mérité la médaille d'or dans la catégorie prix juvénile. À noter que 17 autres jeunes filles compétitionnaient dans cette catégorie. Pour sa part, Josée de Champlain a décroché la médaille d'argent dans la catégorie juvénile B. Enfin, soulignons que ces deux jeunes patineuses représenteront l'Est du Québec lors du championnat provincial de patinage artistique qui se tiendra les 7, 8 et 9 décembre prochains à Sherbrooke. Cette année, le grand tournoi annuel de hockey mineur, mieux connu sous le nom du tournoi Piquiyam, fera relâche. C'est à cette conclusion qu'en sont arrivés les dirigeants du tournoi, étant donné d'une part la présentation à l'hiver 85 des Jeux de l'Est du Québec et par manque de temps pour l'organisation du tournoi lui-même. Voici maintenant le résultat des matchs disputés dernièrement par la Ligue de hockey olympique de la Vallée. Jeudi le 22 novembre à Cousabscal, victoire des Souffleux de Sainte-Vianney, 8-4 sur l'Auberge du Lac. Dans la deuxième rencontre du programme double, le Manoir Lavoie a remporté 4-3 sur le Rio Excavation de Saint-Arcius. Pour les parties du dimanche du 25 novembre à l'Arena d'Amqui, victoire de l'Auberge du Lac 6-5 sur le Rio Excavation. Dans la seconde rencontre, le Manoir Lavoie a remporté 7-4 sur le Villageois de Sainte-Marguerite. Lundi, le 26 novembre à Amqui, victoire du garage Robert-Martel. Les anciens éperviers de Saint-Alexandre 11-4 sur le Villageois. Finalement, pour les parties disputées mardi soir dernier à Cousabscal, victoire de 8-4 du garage Robert-Martel contre l'Auberge du Lac. Et dans la deuxième partie du programme, les Forestiers l'ont remporté 5-0 face au Manoir Lavoie. Au classement, 5 équipes occupent la première place avec 9 points chacun. Il s'agit du Manoir Lavoie de Lac-au-Saumon, les Souffleux de Sainte-Vianney, le garage Robert-Martel de Saint-Alexandre, le Gaulois de Saint-Léon-le-Grand et les Forestiers d'Albertville. L'Auberge du Lac suit avec 8 points. Le Rio Excavation de Saint-Arcius a un cumulatif de 7 points. Et finalement, les Villageois de Sainte-Marguerite ferment la marche avec aucun point. Les autres parties de la Ligue se tiendront dimanche et lundi au Carrefour sportif d'Amqui. Mardi et jeudi soir prochain, ce sera à l'Arena de Cousabscal. C'est en fin de semaine prochaine, soit les 7, 8 et 9 décembre, que se tiendra à l'Arena de Sébec un tournoi de hockey provincial. Environ 25 équipes sont attendues pour cette première compétition hivernale à l'Arena de Sébec. Samedi, le 1er décembre, se tiendra à l'Arena de Cousabscal un stage d'arbitre. Les responsables du hockey mineur invitent tous ceux qui sont intéressés par cette activité à se rendre à l'Arena de Cousabscal dès 8 h samedi matin. Enfin, à la piscine du centre récréatif d'Amqui, il y a des bains libres à tous les vendredis soirs de 15h30 à 16h. Ces bains sont pour tous. Pour ceux qui n'auront pu se rendre ce soir pratiquer leur sport préféré, vous aurez l'occasion de vous reprendre vendredi prochain et les autres à venir. C'est ce qui termine les sports. Restez avec nous pour le social et culturel. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Social et Culturel. Je laisse la parole à Daniel immédiatement, qui commence avec une petite nouvelle du Tournassin. Exactement. Eh bien, bonsoir tout le monde. La Galerie Atelier de Tournassin d'Amqui est présentement à préparer son 6e Salon d'art artisanat, qui sera cette année plus diversifié que jamais. D'abord, du côté galerie, on y retrouvera une exposition d'œuvres d'art d'artistes de l'extérieur de la région, tels que Christiane Chabot, Marius Dionne et Denise Pelletier. Cependant, ce sera encore nos peintres professionnels, soit les Lucier, Bérubé et Bonin, qui occuperont la plus grande place. L'atelier regroupera également les métiers d'art. Pour ce volet, on y retrouvera une quinzaine d'artisans qui y présenteront leurs œuvres d'art.
comme le tissage, céramique, peinture sur soie, batik, bijoux en argent, émail sur cuivre et bien d'autres. En fait, ce salon est un grand choix pour tous ceux et celles qui recherchent l'authenticité des choses et qui veulent personnaliser le cadeau qu'ils offrent. Cette exposition, qui débute dimanche le 2 décembre, se poursuivra jusqu'au 23 décembre prochain. Pour l'occasion, le tournassin sera ouvert tous les jours de 14h à 21h. Le Café Le Viré de Cozabscal présente jusqu'au 19 décembre prochain une exposition de pièces de cuir de l'artisan Louis Desjardins. Habitant Trois-Pistoles, Louis Desjardins s'adonne au travail du cuir depuis 1973. Au cours des dernières années, cet artiste a participé à plusieurs expositions et l'année dernière, il a même donné un cours de cordonnerie à Cozabscal. Dans son exposition actuelle, il offre au public une vingtaine de ses pièces qui représentent 2 catégories d'objets. Certains d'ordre pratique tels chapeaux, chaussures et sacs, et d'autres plus décoratifs, dont 2 superbes masques, pleins de vie et très étonnants à voir. Une exposition à ne pas manquer peut être même une excellente occasion pour offrir un cadeau de Noël. Tous ceux et celles qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, se rendre dernièrement à la Maison de la Croûte de Valbriand, voir l'exposition de Marcel Gagnon, ont encore toute la fin de semaine pour le faire. Pour cette exposition, l'artiste Marcel Gagnon y expose une trentaine de tableaux, dont une vingtaine d'aquarelles. L'essentiel de ses œuvres consiste en la représentation de paysages de la vallée de la Matapédia. On vous le rappelle, vous avez jusqu'à dimanche pour aller admirer les œuvres de cet artiste à la Maison de la Croûte de Valbriand. Le Ciné-Loisirs du Codec d'Amkoui présente mercredi le 5 décembre prochain l'excellent film Le Monde selon Garp, d'après le célèbre roman de John Irving. Ce film mettra en vedette Robin Williams et Mary Beth Hurt. C'est un excellent film que vous ne devez pas manquer et il est présenté à compter de 19h30 au cinéma Figaro d'Amkoui le 5 décembre prochain. Le coût d'entrée est de 3 $ et c'est pas tellement cher pour cette représentation. La chorale Les Voix de la Vallée et la fanfare L'Harmonie Saint-Jacques de Cozabscal préparent actuellement son spectacle de Noël. Cette année, il y aura 2 représentations de ce spectacle. Samedi, le 8 décembre, à compter de 20h30, ce sera au Centre culturel de Cozabscal. Et le samedi suivant, soit le 15 décembre, ce sera à Amkoui, à l'auditorium de la Polyvalente. On peut se procurer des billets pour ces 2 spectacles dès maintenant auprès des membres de ces 2 groupes, au coût de 5 $ pour les adultes et 2 $ pour les étudiants. Des billets seront également en vente le soir même des représentations. Alors, avec les fêtes qui approchent à grands pas, on se met dans l'ambiance de cette grande fête avec les Voix de la Vallée et l'Harmonie Saint-Jacques de Cozabscal. Depuis le mois de mai dernier, un groupe de jeunes travaille à mettre sur pied une maison des jeunes à Cozabscal. Les nombreux efforts mis dernièrement par une équipe de 4 personnes sur un projet Jeunes volontaires aura porté fruit puisque les jeunes de Cozabscal et des environs auront maintenant un lieu de rencontre. Le local du Liqueur Rencontre, qui sera situé au sous-sol de la salle paroissiale de Cozabscal, ouvrira ses portes dès ce soir. Alors tous les jeunes de Cozabscal et des environs, âgés entre 12 et 16 ans, sont donc invités ce soir à compter de 19h à la soirée d'ouverture. En plus de la musique, cette première rencontre aura pour but d'échanger sur les besoins et les attentes des jeunes. Les clubs Lions de la région tiendront au cours des prochains jours la campagne annuelle de la canne de bonbons. Pour l'occasion, des membres des différents clubs Lions de la vallée passeront chez vous aux dates et les heures suivantes. Tout d'abord, Valbriand sera visité samedi, le 1er décembre, de midi à 14h. Dimanche, le 2 décembre, de midi à 14h également, ce sera les localités de Lac-au-Saumon et de Saint-Léon-le-Grand qui seront visitées. Lundi, le 3 décembre, de 17h à 20h, la population d'Amkoui sera sollicitée à son tour et finalement, la campagne dans la municipalité de Sébec se tiendra le dimanche prochain, soit le 9 décembre, de midi à 14h. À noter que les recettes de cette campagne seront remises à des organismes de jeunes de la région. Soyez généreux lors du passage des membres du Club de Lyon de votre localité. Les membres de l'unité de Morimi d'Amkoui présentent samedi le 1er décembre à compter de 20h30 le film « L'alcool, quand faut-il s'arrêter ». Ce film sera suivi d'une période de discussion et d'animation. Alors tous les adolescents et tous les adultes sont invités à cette soirée qui se tiendra au local de l'unité de Morimi d'Amkoui. L'entrée est gratuite. Eh bien, pour terminer, on vous rappelle ces quelques activités. N'oubliez pas ce soir, à compter de 21h15, l'excellent spectacle de chant 3 fois chantera, réunissant le trio Claude Léveillé, Claude Gauthier et Pierre Letourneau. Ce spectacle se tiendra à l'auditorium de la Polyvalente d'Amkoui. Pour ceux qui n'ont pas pu se procurer de billets lors de la prévente, ces derniers seront en vente à l'entrée au coût de 12 $. C'est dimanche, le 2 décembre, que les gens de l'unité d'Orimi de Cozabscal iront vous visiter à l'occasion de leur campagne éclair du petit gâteau de l'unité. Soyez nombreux à les encourager lorsqu'on sonnera chez vous.
Alors, j'ai aussi deux petites nouvelles de mon côté. Toutes les personnes désirant s'inscrire au cours de rencontres prénatales sont invitées à le faire en tout temps en communiquant avec leur CLSC respectif. Ces rencontres sont offertes gratuitement. Et si vous avez le goût de rencontrer des gens nouveaux, vous voulez rendre service aux personnes de votre paroisse qui en ont besoin, alors vous serez sûrement intéressé à une rencontre d'information au sujet du Centre de bénévolat de la Vallée. Cette rencontre, qui a pour but de vous faire connaître les activités du centre et les services qui y sont offerts, se tiendra lundi le 3 décembre prochain à la salle de l'Arena de Cousapscal. Allez-y en grand nombre puisque le centre de bénévolat a besoin de vous. Alors, c'est ce qui termine le social et culturel pour cette semaine. Restez avec nous dans un instant l'horaire de la télévision communautaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à la présentation de l'horaire de la télévision communautaire pour la semaine prochaine. Lundi à 18h30, nous vous présentons une émission qui porte sur les compétitions forestières de Sainte-Irène qui se sont déroulées en juin dernier. Mardi à 18h30, dans le cadre de la série D'ici et d'ailleurs, vous pourrez revoir une émission que nous avons produite l'année dernière en compagnie de Mme Rosilda Couturier, une monologuiste de Cousapscal. Mercredi, dans le cadre de la salade de fruits, Martine Gagnon reçoit encore une fois cette semaine 5 invités, dont M. François Gourdeau, qui est le directeur de l'école de ski de Val-d'Irène, Mme Victoire Gendron de l'unité Don-Rémy de Cousapscal. Il y aura toujours comme de raison la chronique Kinou-Vallée, qui sera suivie d'un entretien avec Mme Hélène Daou, qui viendra nous parler, elle, des cours de niveau collégial qui sont distribués dans la vallée de la Matapédia par le service de l'éducation aux adultes. Et l'émission se terminera avec Mme Suzanne Cousineau, qui viendra nous parler, elle, de la cueillette de jouets qui est organisée conjointement par le service des pompiers d'Amqui et le CLSC de la vallée. Jeudi à 18h30, dans le cadre de la série Dossier, Louis Belzile vous propose un entretien avec Mme Diane Caron, directrice de la Corporation de développement touristique de la vallée de la Matapédia, Tourmat. C'est la première d'une série de 2 émissions qui portera sur le développement touristique dans la vallée de la Matapédia. C'est à ne pas manquer, jeudi à 18h30. Vendredi, le téléjournal de la vallée vous reviendra avec les dernières informations de l'heure, tant sur le plan social, économique, culturel, sportif et de loisirs. On vous invite à visionner la reprise de nos émissions tous les dimanches après-midi à compter de 14h. Et on vous rappelle aussi que tout l'horaire de nos émissions est diffusé à chaque semaine à la page divertissement de l'Avant-Poste gaspésien, à tous les jours au Mémo de la vallée à CFVM et sur le téléscripteur du Canal 4. Je vous souhaite une bonne semaine à notre antenne.